Tu es formateur, tu es pratiquant déjà en yoga, Oui, tu es formateur, tu oui. fais ça depuis combien d'années, la pratique du yoga? Alors moi, je pratique le yoga depuis 27 années. 27 années. Voilà, et j'enseigne Et, le yoga depuis 23 ans. ok, est-ce que tu peux te faire une présentation en 1 minute pour que les gens puissent savoir qui tu es, ton parcours en tant que yogiste? Alors j'étais initié au yoga en 1991 en France, à l'Ashtanga Vinyasa Yoga, donc une méthode de yoga du sud de l'Inde, une méthode que j'ai pratiquée pendant 15 années, donc de laquelle je me suis formé en allant en Inde directement pratiquer. Depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, hein, j'ai eu l'occasion d'approcher plusieurs autres approches de yoga, comme le Iyengar yoga, le shadow yoga, le yoga. Et voilà, donc depuis quelques années, je pratique un yoga qui s'apparente plus à ce qu'on appelle la méthode du flow vinyasa yoga. D'accord. Le flow Vinyasa Yoga. Voilà. Très très bien. Alors là aujourd'hui, moi j'ai envie de commencer. J'ai envie de commencer directement par la première question. La première question qu'on a envie de te poser en fin de compte, c'est que qu'est-ce que le yoga à l'origine et actuellement dans notre société occidentale? Donc, qu'est-ce que le yoga à l'origine et actuellement dans notre société occidentale? Alors le yoga, c'est une approche philosophique très ancienne, hein, donc traditionnelle, qui prend sa source en Inde. C'est un système de connaissances multiples, voilà, qui allie à la fois le corps et l'esprit. Donc le propos du yoga, c'est d'essayer d'harmoniser le corps et l'esprit. D'accord. On pourrait définir le yoga en se rapprochant tout simplement de la racine du mot yoga, donc yug, qui veut dire se relier, se lier, justement se rapprocher du corps et de l'esprit. Et puis c'est vrai que le yoga met l'accent dès le départ, hein, sur l'esprit et ses différentes composantes pour de manière à prendre conscience de son corps. Ok. Et là, en fin de compte, j'ai une question que j'ai parce que j'ai demandé aux gens qui sont avec nous ce soir s'il y avait des questions précises qu'ils voulaient qu'on aborde ensemble de façon à pouvoir répondre au plus près à leurs questions. Et une des questions que j'ai vues, c'est quels sont les différents styles de yoga? Est-ce qu'il y a des grandes familles, par exemple? Alors il y a des très grandes familles de yoga. Il y a énormément de yoga actuellement dans notre société occidentale, donc qui se répand de plus en plus. Le yoga à l'origine, hein, c'est de nombreuses écoles. Hein, le yoga est indien. Je pense qu'il serait plus simple de démarrer avec trois méthodes de yoga principalement connues et développées en Occident depuis le début du XXe siècle. Le Iyengar Yoga, la méthode du Iyengar Yoga, la méthode du Vinyasa Yoga et la méthode du Vini Yoga. D'accord. Ces trois méthodes elles-mêmes prenant leurs racines dans une école du sud de l'Inde, hein, qui est l'école de Krishnamacharya. D'accord. Voilà. Très bien. Et quelle particularité entre la première méthode, deuxième et troisième? Est-ce qu'il y a des différences? C'est quoi? C'est plus sur la souplesse, c'est plus spirituel, c'est plus dans la méditation, c'est plus dans la pratique? Qu'est-ce qui fait la différence de l'une de l'autre? Ou Tous les yogas sont axés sur le propos de remonte ton travailler, de se micro un petit peu, rapprocher remonte ton du corps micro un et petit de peu. l'esprit. Donc tous les yogas axent leur programme sur le travail de la posture, de la respiration, de la méditation et de la relaxation.
D'accord. Si on parle plus précisément du Iyengar Yoga, lui mettra l'accent sur un certain alignement de la posture, une D'accord. certaine précision dans l'alignement de la posture. Si on parle du Vini Yoga, le Vini Yoga, de la même façon, travaillera la posture de yoga, la respiration, mais en accent l'approche corporelle davantage sur un besoin plus individuel de la personne. Quant au Vinyasa Yoga, un yoga plus connu, très connu en Occident depuis quelques années, lui mettra l'accent sur un principe dynamique qu'on appelle le Vinyasa, c'est-à-dire D'accord. littéralement le principe de la respiration et du mouvement synchronisé. Ok, très très bien. Alors maintenant, après avoir répondu à la question de Céline, j'ai une autre question qui est quels sont les bénéfices du yoga? Est-ce que tu peux monter un tout petit peu ton micro là sur le côté? Ton Le micro sur le monter côté, le en monter fond, tu là, veux dire, la petite barre transversale sur ton visage. Oui, ça, le monter un tout petit peu. Voilà, super. Pas trop. Voilà, très bien. Est-ce que tu peux nous dire les bénéfices du yoga que toi tu pratiques? Voilà. Le bénéfice en règle générale du yoga dans la pratique au quotidien que tu alors les utilises. bénéfices du yoga sont très vastes. La première chose que le yoga va nous apporter, c'est de pouvoir apprendre à nous ancrer dans le présent, à travers le corps, à travers la pratique du corps, de la respiration, apprendre à développer la pleine conscience de nos sensations, développer notre écoute, notre ressenti, au travers la posture de yoga. D'accord. Les bienfaits du yoga vont tout simplement, dès le départ, nous ramener à plus d'ancrage, renforcer notre corps, assouplir notre corps, et puis d'un point de vue plus physiologique, développer et renforcer tous les métabolismes du corps, toutes les fonctions du corps. D'accord. Bah, écoute, j'ai l'impression que on devrait tous en faire parce que si ça permet d'avoir une meilleure écoute, d'être plus centré sur soi-même, d'être en harmonie avec notre esprit et notre corps, je pense que on devrait tous pratiquer ce style d'exercice. Actuellement, oui, je pense que c'est pour ça que dans notre société actuelle, le yoga se développe énormément depuis quelques années. Depuis particulièrement 10, 15 ans, le yoga devient très en vogue et très prisé par les Occidentaux. Ouais, donc c'est vraiment une recherche d'alignement, de bien-être et de reprendre possession de ses pensées, de son énergie, de son centrage, quoi. Tout à fait. Le yoga, c'est se recentrer, c'est pouvoir se centrer à partir tout simplement d'apprendre à se concentrer. D'accord. Donc Alors, développer une attention, une écoute attentive en utilisant directement le corps à travers la posture de yoga, apprendre à développer écoute, ressenti en développant ces sensations et ces différentes sensations. et là, alors j'ai pas mal de questions en fin de compte sur la formation, les différentes formations, et dont Francisco qui me dit plus d'informations sur le yoga des formations LeaderFit. Qu'est-ce que tu peux dire toi dans les formations LeaderFit yoga? Je crois que tu es un des fondateurs de cette méthode chez LeaderFit. C'est toi qui as écrit les manuels, qui les a en partie, je dis bien, en partie mis en place. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de la formation LeaderFit avec le recul que tu as, avec l'expérience que tu as? La formation qui est proposée à LeaderFit est une formation de yoga qui s'appelle le yoga dynamique. En fait, c'est une méthode de yoga que nous avons compilée et organisée directement en prenant notre racine dans la méthode du Ashtanga Vinyasa Yoga. D'accord. Et puis, au fil des modules, du premier module, le module fondamental, au module intermédiaire,
pour aller vers le module avancé, on dérive directement donc de cette méthode de yoga, l'Ashtanga Vinyasa Yoga, vers la méthode du flow Vinyasa Yoga. Alors, il faudrait peut-être essayer de comprendre davantage quelles sont les différences de ces deux approches de yoga. Exactement. Là, il y a une question qui est quelle est la différence entre le Vinyasa et le flow yoga? Tout à fait. Eh bien, on répond complètement aux questions des gens qui sont avec nous. C'est fabuleux. C'est très bien. Alors, le Vinyasa Yoga, hein, il prend sa racine dans l'Ashtanga Vinyasa Yoga de Mysore, un yoga traditionnel du sud de l'Inde, hein, qui est compilé et organisé par Srika Patabi Joyce. C'est un yoga qui remonte à une 50aine d'années, qui lui-même prend sa racine dans un yoga un peu plus ancien, le yoga de Krishnamacharya, qui démarre au début du XXe siècle en Inde. D'accord. Plus techniquement, le Vinyasa, donc développé au travers la méthode de l'Ashtanga Vinyasa Yoga de Mysore, est basé sur littéralement du Vinyasa, donc c'est le principe de la respiration et du mouvement synchronisé. Mais aussi le Vinyasa, c'est pratiquer des séquences de postures dans des ordres précis, dans des enchaînements précis, distincts, avec des sous-groupes de postures. Le principe du Vinyasa, d'un point de vue technique plus précis également, va développer des outils de concentration à partir de la respiration. Donc développer une concentration intense à partir d'une respiration spécifique qu'on appelle l'Ujjayi respiration en yoga. Et puis cette même respiration se relier, se connecter à un système de verrous musculaires qu'on appellera les bandhas. Le propos étant de développer une respiration profonde, intense, qui va générer à elle toute seule l'enchaînement des postures. D'accord. Donc c'est pourquoi on appelle le yoga vinyasa un yoga dynamique. C'est une façon strictement de pratiquer la posture de yoga. Ok. Donc là maintenant, ok, on a bien fait le parallèle entre le Vinyasa Yoga et le Flow Yoga. Maintenant, pour revenir à la question de Francisco, quels sont les différents niveaux et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors le flow Vinyasa Yoga pour autant n'a pas été encore abordé. Oui. C'est-à-dire que le flow Vinyasa Yoga, lui, dérive de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. C'est un yoga plus récent, donc contemporain et strictement occidental. C'est-à-dire que le flow Vinyasa Yoga ne prend pas, n'est pas une méthode créée en Inde. Il est occidental, il est créé par les Américains. Voilà. La grande différence entre le flow Vinyasa Yoga et l'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est une certaine précision et de l'ordonnancement des séquences de posture. C'est principalement cela, puisque le flow Vinyasa Yoga garde et prend sa racine dans l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Voilà. Très bien, très bien. Et d'accord. Donc en fin de compte, on peut dire que le flow Vinyasa Yoga a été une adaptation du yoga en fin de compte par les Américains ou par des nouveaux pratiquants quelque part. C'est une adaptation. Comme beaucoup de yogas qui apparaissent depuis quelques années en Occident, ce sont des dérivés du yoga traditionnel. Mais ce ne sont pas essentiellement des méthodes de yoga qui ont été compilées, organisées en Inde, dans la tradition du yoga. D'accord. Ok. Et donc maintenant sur les formations elles-mêmes qu'on va trouver chez Leaderfit, est-ce qu'il y a différents niveaux? Combien de temps ça dure? Voilà. Alors oui, il y a différents niveaux. Il y a principalement trois niveaux. Donc je disais tout à l'heure le niveau fondamental, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Ce qui est intéressant, c'est que nous démarrons
à partir du module fondamental en prenant notre racine dans une méthode de yoga qui s'appelle l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Donc nous compilons et organisons une méthode de yoga dynamique, que nous avons appelée dynamique, mais qui prend sa racine dans la méthodologie du Ashtanga Vinyasa Yoga. Très, très bien. Et puis, progressivement, au fil des modules, nous développons cette méthode en la faisant dériver vers justement le flow vinyasa pour arriver en module avancé et pouvoir à la fois savoir combiner et créer des enchaînements à partir du système du Vinyasa Yoga. Très bien. Donc là, il y a niveau fondamental, intermédiaire, advancé, mais j'ai cru comprendre, suite à notre discussion, qu'il y avait également des yogas un peu plus spécifiques par rapport aux différents publics. Des yogas spécifiques. Tu veux parler de yoga qu'on adresse plus spécifiquement à la femme enceinte, Oui, c'est à ça. l'enfant et ou aux seniors. C'est ça. Donc nous avons également en parallèle un module femme enceinte senior, enfant, prochainement sans doute un module enfant qui sera distinct du module femme enceinte et senior. Voilà. Et donc ce module prend également, j'allais dire, sa racine dans le yoga dynamique, à savoir qu'il est adapté distinctement pour ces trois publics. D'accord. Donc, ok. Et là, j'ai une question de Christelle qui me dit, qu'entendez-vous par dynamique? Alors, dynamique, c'est justement se relier directement à ce principe du vinyasa, qui lui-même, de par son principe de respiration et de mouvement synchrone, génère une dynamique, génère la dynamique de la respiration, génère la dynamique de l'énergétique dans le corps humain. Est-ce que on peut parler, parce que peut-être que Christelle voyait dynamique dans le sens, elle, routine de yoga, enchaînement, peut-être. Alors oui, bien sûr, comme toute approche de yoga, le yoga est une routine. C'est-à-dire que le yoga se pratique à partir de la posture et de la respiration. Donc toute approche de yoga, dont le Vinyasa Yoga, démarrera sa pratique à partir de la posture et recommencera et répétera les postures au fil de chaque pratique. Ok. Et là, j'ai Sandy qui nous pose une question et qui dit, je veux un jour devenir prof, j'aimerais des conseils. Alors, est-ce que vous pratiquez le yoga? Oui, je pense qu'elle pratique, Sandy. Bon, on va poser la question à Sandy directement. Sandy, est-ce que tu pratiques le yoga? Tu souhaites, tu aimerais, tu dis bien, être professeur de yoga un jour, mais est-ce que déjà tu as une pratique régulière, c'est ça, on peut dire, Olivier? Oui, voilà. Est-ce qu'elle a démarré une pratique de yoga? Oui, Est-ce qu'elle a une elle nous dit pratique oui. régulière? Est-ce que Amara vient de me répondre oui, elle pratique. Est-ce qu'on peut lui demander depuis combien de temps peut-être? Peut-être depuis combien de temps? Alors, Sandy, je pense que tu as entendu la question. Depuis combien de temps tu pratiques? Là, moi, mon objectif, c'est de prendre des cas concrets qui vont parler à tout le monde, parce que ça, c'est la réalité. Elle nous dit depuis 2 ans. Alors, depuis 2 ans, si elle pratique régulièrement, au travers de la formation qu'on propose, elle ne deviendra pas professeur de yoga, elle deviendra instructeur de yoga. Voilà. Donc voilà, il y a une vraie différence entre professeur de yoga, où là, on va vers vraiment son métier, j'imagine, et puis on est ancré dedans viscéralement, je crois. On peut dire ça. Complètement, bien sûr, puis, investi au quotidien, dans une pratique quotidienne. Et puis, tu as dit le terme, c'était instructeur, c'est ça? Instructeur de yoga. Instructeur Voilà. de yoga, où tu peux donner des cours, faire des cours de niveau fondamental, intermédiaire, advanced, avec une approche sur différents publics, mais qui va venir en complément de tes autres activités physiques. Voilà. Le pilates, la relaxation, la remise en forme, qui vient compléter, qui rajoute une corde à ton arc.
Exactement. Ce qui est intéressant et qui est une grande gageure et en même temps qui fonctionne très bien à LeaderFit, c'est que nous nous adressons à un public qui est déjà formé dans les métiers de la forme, qui est déjà formé au travers différentes pratiques corporelles. Donc qui peut, dans un temps plus concentré, à la fois apprendre et intégrer la pratique du yoga et déjà le transmettre. Oui, c'est vrai que parce que sinon, pour être professeur de yoga, il suffit simplement de pratiquer sans obligatoirement avoir une connaissance anat, physio et tout. Et je pense qu'on peut l'acquérir dans un deuxième temps. Là, ce qui se passe chez LeaderFit, c'est que les gens sont déjà diplômés d'État. Donc, ils ont déjà un BP, un brevet professionnel, une connaissance déjà de l'anatomie, de la physiologie, de leur Exactement. corps et en plus de l'enseignement, qui fait qu'ils arrivent déjà tous avec un bagage certain et tu as juste à les former sur cette nouvelle discipline qui a été Voilà, calibrée alors pour eux quelque juste part. les former, oui, et surtout justement leur faire prendre conscience d'intégrer personnellement une pratique de yoga. Puisque pour autant, ce n'est qu'en intégrant la pratique du yoga qu'on pourra transmettre et enseigner la pratique du yoga. Alors, j'ai une question de Franck. Il s'appelle Franck. Il nous dit, je me pose la question suivante. Quand je vois certaines positions, j'ai l'impression que les courbures de la structure osseuse est sollicitée de manière excessive et par conséquence, y a-t-il un risque d'écrasement des disques intervertébraux? Toutes les postures de yoga qu'on peut voir dans certaines, je sais pas, revues ou livres, même de yoga, ce sont des postures dites abouties, c'est-à-dire que ce sont de grands yogis ou maîtres de yoga qui pratiquent le yoga sans doute d'une façon régulière et poussée, d'accord, mais ne forcent pas sur leur posture de yoga. Il n'y a pas de risque parce que le yoga, c'est une pratique corporelle qui s'acquiert progressivement. Alors, Et par contre, c'est surtout, vraiment c'est par une pratique étapes, de yoga quoi. qui saura s'adapter à chacun. Ouais. Donc, on ne fait pas des postures de niveau advance dans les 2 premiers jours de son apprentissage, j'imagine. Ah mais certainement pas, ce n'est Voilà, pas c'est ça. possible. Mais Ce n'est pas possible. c'est juste pour répondre à Franck que la maîtrise des différentes postures se fait avec le temps, les années, en ayant cette connaissance extérieure du corps par les muscles et aussi à l'intérieur par la respiration, la concentration. C'est un ensemble à part C'est, entière. c'est un ensemble à part entière. C'est un ensemble à part entière. Et puis aussi, c'est une progression, c'est une direction. L'esprit du yoga, dans la philosophie pratique du yoga, c'est utiliser la posture de yoga pour se diriger vers la posture de yoga. D'accord, Développer progressivement ses possibilités en allant à la limite de ses possibilités. d'accord. Et là, j'ai Sandy qui nous dit savoir faire du yoga et l'enseigner, ça va pas de pair. L'accent est-il mis sur comment le transmettre? Comment transmettre le yoga? Bien sûr, l'accent est mis dès le module fondamental sur s'initier à la pratique du yoga, sur pouvoir euh, mieux comprendre sa propre pratique de yoga, l'intégrer pour pouvoir transmettre et enseigner les différentes techniques de la pratique du yoga, dont la posture et la respiration. Très bien. Toi, aujourd'hui, qui est formateur chez LeaderFit, quel conseil pourrais-tu donner aujourd'hui aux gens qui voudraient rentrer dans cette formation? Quel conseil, parce que là, tu exerces depuis plusieurs années au sein de LeaderFit, sachant que tu es pas du tout du fitness, toi, tu as découvert le fitness un peu par hasard. Tu étais surtout yoga. Donc, Ah, moi, je suis yoga. voilà. Je découvre le monde du fitness depuis quelques années en Voilà. travaillant avec toi, avec LeaderFit. Donc là, aujourd'hui, quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui seraient intéressés de venir
ce que fait les formations Leader Fit, quels conseils tu pourrais donner aux gens du fitness qui voudraient se mettre au yoga? Pour réussir cette très belle formation qui est proposée à Leader Fit, dès le départ, c'est pratiquer le yoga. C'est-à-dire s'enquérir de savoir pourquoi je désire faire cette formation, pourquoi je désire pratiquer le yoga, pourquoi je désire transmettre le yoga. Qu'est-ce que le yoga? Là, en fin de compte, aujourd'hui, on est bien d'accord que rien que dans cette approche déjà, dans cette approche, quand tu dis le pourquoi rappelle tout de suite à la raison profonde de sa motivation et de son engagement. Parce que le yoga, c'est une discipline plutôt spirituelle, mais liant bien sûr le physique, mais c'est pas dans ta vue, à toi de tes yeux, c'est pas une discipline qu'on fait 20 minutes et puis on n'en refera plus. C'est un vrai engagement et c'est vrai que de demander aux gens avant de commencer quoi que ce soit, pourquoi tu veux faire ça? Parce que le pourquoi est super important, parce que ça va déterminer la hauteur de son engagement et de ce fait, dans sa marge de progression, parce que ça reste quand même une discipline physique, où investir psychiquement, où il y a quand même des répétitions, où il faut donner de sa personne. Et je crois que de commencer, comme tu dis, le pourquoi, je crois que c'est la base de toute essence avant de commencer à faire quelque chose. Le yoga est une philosophie pratique. Le yoga est une philosophie pratique, pragmatique, donc reliée directement à son propre engagement dans la pratique du yoga. La compréhension du yoga ne se développe pas qu'à partir de sa propre pratique du yoga. Et ce qui est intéressant, c'est que j'imagine que là, aujourd'hui, tu formes depuis plusieurs années, tu as dû voir quand même la transformation physique et psychologique des gens qui sont arrivés parce qu'ils voulaient faire une formation yoga et quand ils ont goûté, quand ils se sont appropriés cette méthode, de voir leur vision d'abord de le monde, de vivre, peut-être qu'on changé. Complètement, complètement. J'étais récemment en module avancé à Lyon. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir qu'au fil de ces modules, avec quelques mois qui les espacent chacun, de voir la transformation chez chacune, chez chacun, depuis le premier module jusqu'au dernier module. Donc sa transformation au travers de la pratique du yoga. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand tu disais tout à l'heure le pourquoi, je pense que quand les gens sont venus chercher le pourquoi, en travers la formation Leader Fit Yoga, avec toi qui a quand même 23 ans de formation, tu leur as donné l'essence, la graine qu'ils ont mis dans leur tête, et ils ont développé ça et aujourd'hui ils se sont appropriés et je pense qu'ils ont trouvé un équilibre et ils ont sûrement trouvé leur pourquoi et c'est pour ça qu'ils sont aussi bien aujourd'hui. Ce qui est incroyable, moi j'appelle ça presque la magie du yoga, c'est l'art de respirer. L'art de respirer, dans le yoga, la respiration est le moteur, est l'élément central de la pratique du yoga. L'art d'apprendre à se concentrer, à se relier à ses sensations dans le corps à partir de la respiration. Prendre conscience de ses émotions, de son mental. Donc ça, c'est une grande dimension, sans doute très différente, et qui sera peut-être plus inconnue pour les milieux de la forme ou les milieux plus sportifs. Alors là, j'ai une autre question qui vient d'arriver de Céline et qui nous dit quiz de la réforme des formations. Et elle a tout à fait raison. En janvier 2019, il y aura une réforme sur la formation professionnelle, une grande réforme qui va chambouler beaucoup de choses. Y a-t-il toujours une prise en charge par les OPCA? Alors, je vais pas te laisser répondre à cette question parce que je pense que oui, parce que je sais pas si je pourrais y répondre. Bah, moi, je vais y répondre parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu mon cheval de bataille.
il est clair que, je dis bien, toutes les prises en charge, tous les gens qui vont venir aujourd'hui à LeaderFit en disant « je veux faire la formation yoga », toutes les prises en charge qui vont être jusqu'au 30 décembre 2018 seront prises en charge sur les 2 prochaines années. En clair, dès que vous allez mettre votre dossier, eh bien le dossier sera fini et payé et engagé pour la première 2019 et 2020. Tous les dossiers qui seront après, je pense, 2019, je pense qu'on aura encore un trimestre encore où on pourra jouer sur les prises en charge au PCA et après la bascule va vraiment se faire. Aujourd'hui, on a été à plusieurs réunions d'information dans ce sens. Ils sont très clairs. Tous les dossiers qui vont être présentés jusqu'à décembre 2018 seront financés sur les 2 prochaines années. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, même si vous aviez prévu de faire le premier module qu'en janvier ou en février ou en mars ou en mai 2019, déposez votre dossier maintenant, en 2018, parce que vous aurez au moins la certitude que ça pris en charge. Et là, moi, je parle de la maison parce que c'est ce que nous vivons. La plupart des dossiers qui étaient proposés en novembre-décembre, avant, on avait des réponses que en février-mars 2019 de l'année d'après. Et aujourd'hui, ils ont réorganisé, je pense, les prises en charge. Pourquoi? Parce que on a des réponses pour des dossiers de février et mars 2019 dès maintenant. Ça veut dire qu'ils ont su donner des réponses plus rapides ou ils ont su augmenter les budgets pour la fin d'année. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, Céline, oui, tout à fait, les OPCA vont continuer à fonctionner, mais si tu veux jouer la sécurité, il faut le faire dès maintenant. Voilà. Et j'ai Francisco qui nous dit « Je dois vous quitter, à bientôt ». Eh bien, merci à toi, Francisco Dispico Ramirez. Ça, c'est du prénom et du nom de famille. Donc, merci d'avoir participé et d'être venu. Donc pour les OPCA, je pense qu'on a répondu, qu'on peut encore le faire chez LeaderFit. Je vais vous donner le téléphone si vous voulez. Voilà, donc comme ça, hop, et le site web également, ce qui vous permettra d'aller déjà regarder les informations au préalable. Et par contre, je veux bien aujourd'hui, avec Olivier, on veut bien des questions complémentaires si vous avez, de façon à pouvoir répondre au plus près. Voilà. Alors, j'ai Franck qui disait, quand vous parlez de la respiration, vous faites allusion au pranayama. Pranayama, exactement. Bien prononcé par rapport à moi. Oui, je fais allusion au pranayama. Le yoga, c'est un système qui est compilé à partir de 8 piliers. Et dans les 8 piliers du yoga, il y a la posture et la respiration. La posture étant l'asana, la respiration, le pranayama. Le pranayama étant l'art de l'apprentissage de la technique de respiration. C'est-à-dire l'art du contrôle de la respiration. Ok, bon. Ben voilà, je pense que oui, tout à fait. A priori, Olivier est d'accord avec vous. C'est bien, il fait bien allusion à ce pranayama. Pranayama. Alors c'est vrai que il y a quand même des termes assez particuliers quand même. Ces termes, c'est très, voilà, c'est pas commun. Bon, non, ce sont les termes du yoga. Voilà, le yoga est sanskrit. Le yoga est très ancien. Le yoga est compilé au travers de nombreux textes très anciens qui remontent à plusieurs milliers d'années. Donc la langue d'érudit, la langue de connaissance, pour ne pas dire la langue sacrée, qui s'occupe d'écrire dans ces nombreux textes, est le sanskrit. Donc toutes ces techniques sont proposées à partir de noms sanscrits. Ok. J'ai Franck qui nous fait un petit rappel en nous disant merci. Et là, moi, j'aimerais bien encore, parce que là, ça fait 42 minutes, pratiquement 43 minutes que nous sommes ensemble, en direct. Profitez, s'il vous plaît. Nous avons Olivier
avec plus de 20 ans de pratique, d'enseignement en yoga, formateur sur une et plusieurs écoles. Donc, je vous invite vraiment à poser toutes vos questions sur la pratique, donc là, on a abordé les différents styles, les 3 grandes familles, la respiration, les prises en charge. J'ai 2 questions. Que pensez-vous de la pratique du yoga avec une chaise de yoga? Voilà. La pratique de yoga avec une chaise. Oui, on a vu ça sur Internet. Là, maintenant, il y a une chaise et les gens font des mouvements, des techniques de yoga avec une chaise. Mais c'est très intéressant. C'est un outil, un accessoire, hein, qui est utilisé directement dans la méthode du Iyengar Yoga. Je citais trois écoles de yoga principalement tout à l'heure. Le Iyengar Yoga, hein, qui est un yoga donc du sud de l'Inde également, qui met l'accent sur l'alignement et la précision du placement et de l'alignement dans la posture. Il utilise principalement dans ce yoga des accessoires comme la chaise, la cale, la sangle, voire le mur. Donc en fait, ces méthodes de yoga qu'on voit apparaître à partir de la chaise prennent leurs racines et s'inspirent directement de la méthode Iyengar. On peut dire que la chaise et tous les accessoires sont juste des accessoires pour aider le pratiquant dans sa pratique. Pour aider le pratiquant à optimiser son placement, à optimiser son alignement dans la prise de la posture, dans la tenue de la posture. Et où, tout à l'heure, nous parlions d'un public plus spécifique comme le senior, utiliser la chaise pour un public spécifique comme le senior à partir de 65, 70, 80 ans, c'est magnifique. Vous pouvez absolument aborder quasiment l'ensemble des postures du yoga, l'ensemble des techniques de respiration à partir de ce support. Très bien, très très bien. Alors j'ai Céline qui me pose une question et qui nous dit: je ne pratique que depuis 1 an et c'est peut-être un peu juste pour me lancer dans la formation. Je pensais attendre la saison 2019-2020 pour me lancer. Tout est possible. Tout est possible. Il y a beaucoup de stagiaires qui démarrent la formation euh, sans avoir fait de yoga ou ne faisant du yoga que depuis quelques mois. D'accord. Donc si elle pratique régulièrement le yoga depuis 1 an et selon son objectif, elle peut démarrer dès maintenant la formation. Très bien. Alors, parfait. J'ai Franck aujourd'hui qui nous dit: je suis sophrologue et j'ai l'impression qu'il y a des similitudes et notamment sur le fait de se concentrer sur la respiration et également l'harmonie entre le corps et l'esprit. Tout à fait. Les similitudes sont très très étroites. Il me semble que la sophrologie de Caicedo prend sa racine directement dans la méditation, dans le yoga himalayen et avec toutes ces techniques de respiration et de concentration. Parfait. Alors, j'ai Sabine qui nous dit: faut-il être diplômé obligatoirement pour donner des cours de yoga? Alors ça, c'est une vaste question. Le yoga est tellement vaste et complexe, il dérive de tellement d'écoles, elles-mêmes sont à nouveau compilées, organisées et dérivées de systèmes philosophiques et pratiques, que posséder un diplôme de yoga, c'est directement une école de yoga qui pourra la donner. Il faut savoir qu'un diplôme de yoga n'est pas reconnu en France par aucune structure, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est super ce que nous vivons là, Olivier, parce que je voudrais remercier Céline, Franck, Sabine, Romuald, Sandy, parce que on est vraiment en direct avec eux. C'est interactif, c'est très très agréable. Là, j'ai une question de Romuald qui me dit: qu'est-ce que le yoga latte?
Qu'est-ce que le yoga? J'ai pas entendu. Le yoga latte, L-A-T-E, le yoga latte. Ah, le yoga latte. Alors, je pense que c'est peut-être le yoga pilate, non? C'est le rapprochement Non, entre le non, yoga et latte, le latte. pilate? Je sais Non? pas, le yoga latte, L-A-T-E. Je ne connais pas. Sans doute une méthode de yoga contemporaine et occidentale, un dérivé de ces nouvelles méthodes de yoga dont on parle de plus en plus. Je ne sais pas. Moi, je connais yoga pilate, mais je ne Oui. connais pas le yoga latte. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui de voir pardon, oui, Pilate, il dit. Oui, Pilate. Tu as tout à fait raison. Tu avais bien compris ce qu'il voulait mettre. C'est donc qu'est-ce que le yoga Pilate? C'est ça. Alors, j'aurais du mal à répondre strictement et directement à la question. Il me semblerait que le yoga pilate est une approche de yoga qui va combiner les deux approches corporelles, tout Alors, simplement. tout à fait. Et ce que je sais, c'est que dans le Pilate, on retrouve des positions de yoga. Parce que le créateur du Pilate, qui était Joseph Hubertus Pilate, euh, a pris de nombreux mouvements venant du yoga. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être un retour aux sources, de revenir faire une compilation des deux, avec ces deux vraies méthodes qui sont existantes, qui ont vraiment leur raison de vivre, et c'est de revenir tout doucement retrouver un emboîtement. Non, non, c'est bien. Je trouve que c'est complémentaire. C'est C'est une autre c'est approche. intéressant. Alors c'est vrai que bon, moi je suis d'une ancienne école et assez obtus. J'avoue que je préfère aller pratiquer un cours de pilates séparément d'un cours de yoga. Mais voilà. Mais alors moi, je te cache pas que je suis dans la même optique. Aujourd'hui, je suis plus pour des vrais cours de yoga, donnés avec corps et esprit. Et je suis bien aussi de ton avis qu'on doit dissocier les choses, mais entre ce que nous pensons, nous, avec notre intention qui est là, on aperçoit que le monde d'aujourd'hui aime bien mixer, aime bien mélanger, aime bien tester. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. La réalité sur le terrain, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui font de la relaxation, qui le mixent avec de la remise en forme. Donc voilà, c'est une identité parmi tant d'autres. Tout Est-ce à que fait. est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres questions? On est à 50 minutes, on doit faire 1 heure ensemble. J'ai vraiment envie de répondre au maximum à vos attentes, à vos demandes, parce que bah il est quand même tard. Vous avez veillé avec nous jusqu'à 21 heures aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, si vous avez encore une ou deux questions, il nous reste encore 10 minutes pour pouvoir vous accompagner dans cette découverte du yoga. En règle générale, donc là on parle de la formation LeaderFit, mais on est plus ouvert que ça. Euh, dissocier, mais dissocier et connaître les deux pour orienter dans deux cours différents. Oui, tout à fait. Alors, dissocier pour connaître les deux, pour orienter dans des cours différents. Alors Oui, oui, tout à fait. Là, c'est très intéressant. Tout à fait. Connaître et apprendre le pilate pour pouvoir le transmettre d'un cours distinctement de yoga, de la même manière le connaître et pouvoir le transmettre. c'est dans l'apprentissage, c'est deux montagnes à monter, hein, deux montagnes à s'approprier. Bah, c'est deux montagnes à monter. Alors bon, on peut monter les deux montagnes dans un même cours. Euh, voilà, bon, moi j'ai donné mon opinion. Mais voilà, moi j'aime bien dissocier les choses aussi. Bon, mon point de vue a un peu d'importance, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Là, on a parlé du yoga, on a parlé des différents styles, des grandes familles, des différences, du dynamique. Euh, on a parlé du bien-être, ce que ça pouvait apporter, cette pratique au quotidien. On a même parlé aussi de la transformation que ça pouvait avoir sur les pratiquants réguliers, sur les gens qui ont trouvé leur pourquoi ils font ça et de se trouver vraiment en harmonie entre cette pratique physique, cet état d'esprit et cette façon de vivre. Qu'on arrive à aligner les trois, eh bien, je trouve qu'il y a une vraie osmose, un vrai alignement. Alors, j'aimerais apprendre un yoga thérapeutique
par exemple, hormonal ou femme, ou femme, ou femme, ou pour les femmes, comment faire un yoga thérapeutique? Alors il existe en Occident, en France, il existe des écoles de yoga qui vont proposer des aspects plus thérapeutiques de la pratique du yoga. Il faut savoir que le yoga n'est pas directement à visée thérapeutique, Tout à fait, c'est même une si bien transformation. sûr les bénéfices du yoga, d'un point de vue thérapeutique, mais sans doute plus préventif, vont nous permettre d'optimiser le corps et l'esprit. Là, j'ai une autre question de Céline qui me dit, à l'issue de la formation, y a-t-il un passage pédagogique, point d'interrogation, un examen? À l'issue de chaque module, il existe donc un examen, à la fois un QCM écrit, donc une série de 10 à 40 questions du module fondamental au module avancé. Et surtout, l'originalité, c'est que dès le module fondamental, nous mettons l'accent sur une évaluation orale, c'est-à-dire pouvoir restituer ses acquis donc du module, de la pratique, de tout ce que le stagiaire a appris sous la forme d'une restitution orale qui va aller de 15 minutes à 30 minutes, donc du module fondamental au module avancé. Oui, donc il y a une vraie préparation quand même, hein, on n'y va pas les mains Une dans les vraie poches. préparation Ouais. et surtout une vraie vérification des acquis. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, après, j'ai Florence qui me dit la respiration pilate et thoracique et celle, elle est pas contradictoire avec la respiration parfois ventrale du yoga. Ah non, justement, dans le yoga dynamique dont nous parlons depuis tout à l'heure, l'Ashtanga Vinyasa Yoga, la respiration du Ashtanga Vinyasa Yoga est principalement thoracique. D'accord. Elle est principalement thoracique. Le propos de la respiration du Vinyasa Yoga, c'est qu'à partir d'une technique spécifique qu'on appelle une respiration localisée au niveau de la gorge, on va essayer de créer une grande colonne d'air en se connectant simultanément à des verrous musculaires localisés principalement au niveau du périnée et du bas-ventre. Alors justement, ça pourrait ressembler étroitement à la respiration qui est proposée techniquement dans le Pilate. Hein. À la différence, c'est qu'ici, nous allons, au travers cette respiration, générer une séquence de postures d'une façon dynamique et fluide. D'accord. Voilà, dans le principe toujours de la respiration et du mouvement synchronisé. Très, très bien. Je pense que tu as bien répondu. Là, j'ai Sandy qui nous dit, en attendant la formation, avez-vous des vidéos, des livres d'apprentissage à recommander? Alors, s'il y a un livre que je peux recommander dès maintenant, c'est Initiation aux 23 postures. C'est les 23 postures de BKS Iyengar. Et c'est un livre très intéressant. Alors après, tout dépend de l'approche corporelle de yoga que vous voulez démarrer. Bon, parfait. Et là, j'ai Florence qui nous dit, convaincu, je m'inscris. Et Je suis ravi. je suis ravi, en sachant que c'est toi qui donnes les formations sur la plupart des formations en France. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Donc, vous aurez l'honneur de l'avoir directement en chair et en os sur les formations. Voilà. Et je me suis promis, Olivier, je me suis promis que je ferai la formation fondamentale, inter et advance. Je me suis promis. Aujourd'hui, je me dis, c'est moi qui la mets en musique, c'est moi qui la propose et je l'ai même pas suivie. Mon Dieu. Alors moi, j'attends avec patience, beaucoup de patience, ton, ton arrivée dans cette pratique de yoga et dans cette formation. Ah, mais je le ferai, promets. Alors, j'ai Franck qui nous fait une petite question. Alors, il dit, c'est tout de même contradictoire quand on sait qu'en respiration thoracique, et on ne respire. Voilà, attends, ça saute. Attends.
c'est tout de même contradictoire. On sait qu'une respiration thoracique est une respiration qui génère du stress puisque elle compresse les poumons. Alors, on pourrait développer le propos de la respiration thoracique d'un point de vue plus technique. Si je reviens à ce système spécifique de respiration qui est l'Ujjayi respiration, le propos est de se connecter à partir du plancher pelvien à une grande colonne d'air. Le propos est tout simplement de libérer et d'assouplir le muscle diaphragme qui lui-même va générer une plus grande puissance, une plus grande amplitude respiratoire thoracique, mais principalement pulmonaire. Le propos est de optimiser la respiration pulmonaire. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on parle de respirer avec le ventre, mais c'est un peu abstrait parce que la respiration se fait simplement avec le diaphragme. C'est les échanges gazeux. Et là, aujourd'hui, on respire pas avec le ventre. Comme tu l'as bien précisé, c'est que c'est simplement en travaillant sur l'élasticité du diaphragme qui permet d'avoir un piston beaucoup plus important. Exactement. Et une puissance. Mais on ne respire pas avec le ventre. On n'a pas des poumons dans le ventre, hein. Non, tout à fait, tout à fait. Où Voilà. sont logés les poumons qui reçoivent la respiration? Ok. Et là, on me dit, Florence me dit, et en Belgique? En Belgique. Est-ce que tu fais des formations yoga en Belgique? Oui, tout à fait. Pour Vitalis, donc qui participe directement à LeaderFit, il y a des formations régulièrement qui sont proposées à Bruxelles et au Luxembourg, à Luxembourg. Oui, au Luxembourg et en Belgique, tout à fait, ouais. Il ne sera pas mon formateur en Belgique. Si, tu y vas, toi, en Belgique? Oui, je vais en Belgique. Oui, j'interviens. J'étais encore à Luxembourg fin août dernier pour un yoga fondamental. Très, très bien. Très, très bien. Alors, juste parce que là, ça fait 1 heure maintenant que nous sommes ensemble, je voulais savoir si on pouvait prendre une dernière question. Olivier, tu veux bien? Bien sûr. Alors, je vous laisse pour une dernière question. Ah, Florence qui nous dit prochaine formation en Belgique en octobre 2019. Voilà. Octobre 2019. Ah non, moi je pense qu'il y a d'autres formations qui sont programmées bien avant, à partir du printemps 2019. À partir du printemps, il semblerait qu'il y a des formations en Belgique. Printemps. Il faudrait se rapprocher du planning et du calendrier des stages proposés. Je leur ai déjà donné le numéro de téléphone de LeaderFit et le site web de LeaderFit. Donc, je peux redonner le téléphone, mais là, aujourd'hui, appelez au bureau et puis vous trouverez toutes les informations sur votre région, sur votre pays et je suis sûr qu'on va vous trouver une date qui vous convient. Et oui, il existe de nombreuses dates qui sont proposées. Ah, ok, je vais voir avec Emmanuel, tout à fait. Voilà, avec Emmanuel. Super. Bon, Olivier, je te remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. On a pu répondre à plein de questions. On a pu, je pense, mettre de la lumière, en fin de compte, sur ces différentes disciplines, sur le bienfait de ces disciplines pour les gens, de pouvoir trouver peut-être un autre axe de développement spirituel et peut-être également un nouveau métier pour eux, pour ces gens et peut-être pour certains simplement un meilleur alignement de vie au quotidien. Tout à fait. Donc, c'était un grand plaisir pour moi. Merci à toi, merci à vous. J'ai plein de merci à te faire là. Merci pour toutes les informations. Merci beaucoup pour ce super webinaire. Merci à vous tous vraiment. Et je vous dis sûrement à très bientôt. Et je pense vraiment, Olivier, qu'on refera un autre webinaire dans quelques mois parce qu'on aura encore de la demande. Tout à fait. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.